Et donc, on est venu dire qu'au Beit HaMikdash, donc, on va non seulement être vu par Dieu, de la même manière qu'on va être vu par Dieu, alors on va aussi se présenter de la même manière. Et voici, étant donné que la Neshama représente l'essentiel et le corps secondaire, là on comprend que le Ikar de cette dimension de pèlerinage, donc de monter à Yerushalayim, et de la même manière qu'au moment de la Géoula, alors ce sera quelque chose qui sera constant tous les mois. L'élévation essentielle sera par rapport à l'âme. Et d'ailleurs, de là, on comprend ce qui est rapporté dans l'Écoute Torah de Mourazaken Parashat Bracha, ce que l'on dit dans les mots de la Tfila. On dit à Dieu, nous aujourd'hui, à cause de tout on n'a pas la possibilité de monter, de voir et de se prosterner devant toi. A priori, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas se prosterner. Mais pourquoi on ne peut pas? On peut comprendre qu'on ne peut pas monter au Beth Amikdash, qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, voir, mais on ne peut pas voir, parce qu'il y a eu malheureusement le Chouban Beth Amikdash. Se prosterner, on peut se prosterner partout où on veut. La preuve est, même que le rabbi ne parle pas de ça ici. On voit bien qu'on a le minag le jour du Yom Kippour de faire Ishtaravara pendant le ça de Yom Kippour. Ishtaravara ne passe tout, puisqu'on s'allonge complètement à terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas venir se prosterner devant toi. Mais là-bas, il explique que la kavana n'est pas qu'on ne peut pas se prosterner physiquement, ce n'est pas le corps qui va se prosterner. Mais on parle d'un niveau de prosternation, donc de bitoul, de l'intérieur de l'âme. Isé Mouva, de là on comprend. Là, comme avec Kama Shekel, Gam Beignon, il a raison de plus dans notre cas, dans le sujet que l'on traite. Car il y en a lié à des vaillants, mille chodesh, mechot, cheveux, il va les Shabbat. Donc ici, on ne parle pas, a priori, le rabbi dit, d'une venir monter d'une façon physique et matérielle de tous les Shabbats et tous les Rosh Chodesh, mais on parle essentiellement d'une aliyah que la Neshama trouvera une élévation tout à fait particulière. Badra, va contre une Shefifal d'un Neshama, la Tidla, vous châtiez Yotolim. Et il est mal à Yotolim, Machaya Betali, à la Régulargal, Misvat Fetachagam. Et l'élévation que l'âme, elle va trouver après, au moment de la Géoula. Aussi bien les Shabbatot que les Rosh Hodashim, ce sera une élévation, une aliyah beaucoup plus grande que l'époque où le Beth Amikdash, le premier et le deuxième Beth Amikdash était, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus grande. יש לקש הזה, אם המבואר בליכוד המושבות השבוע, על הפסוק למעשה בישראל, ושויית אומרת מצרים. Et on peut en réalité faire la relation avec ce qui est rapporté dans l'Écoute de Torah de cette semaine par rapport à la paracha de Mas'eh. Là-bas, on nous dit voici les pérégrinations du peuple juif qui sont sortis d'Égypte, via Moshe et Aaron, où ils étaient donc guidés par Moshe et Aaron. La question est répétée, tout le monde la connaît. Pourquoi il est rapporté ici? Voici les étapes, les pérégrinations, appelez ça comme vous voulez, du peuple juif dans un langage pluriel. Pour qui? De l'autre côté, tu me dis, quand ils sont sortis d'Égypte, la mer d'Israïm, Ourag, Yetzia, Vénétia, Rishon, Hashena, Soumeram, Zazé, Soukot. Puisque tu me parles dès qu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien, la sortie d'Égypte, de Ramessès, donc d'Égypte, on est allé à Soukot, donc c'est une sortie. Après, ça n'a plus rien à voir avec l'Égypte. Après, c'est des étapes qui sont de Soukot d'ailleurs.
Première question. Regarde, Lévi, oh, si vous en comprenez, Moshe et Aaron, tu es en train de me dire que toutes les étapes par lesquelles sont passés le peuple juif dans le désert, alors elles ont été faites par l'entremise de Moshe, par le biais de Moshe Aaron. Regarde, je regarde Satan Masoter, Aaron. Donc, comme on le voit dans la voie de Ritat, il y a eu comme oui de certaines étapes qui, elles, se sont faites après la Istakut d'Aaron Cohen qui a eu ce Shabbat. Moi, je vais parachanter une voyage à Aaron Cohen et l'Hora avec un merveilleux Mocham, comme on le voit d'une façon concrète, que la Torah dit, Aaron est monté à Hora et il est une Istalek là-bas. On a expliqué que cette vie est la même cette année où on va lire dans la Torah que Aaron Cohen, il est Istalek. Le jour même où il est Istalek, c'est le Yortzeit d'Aaron Cohen. On va lire dans la Torah le Yortzeit d'Aaron Cohen. Ça, il y a tout à fait bien entier. Oui, on se rend oui. Ce soir, c'est Rachid. Et Shabbat, c'est Aaron Cohen. רק אמר שממשיך, וייסו מאוהב וכומר ומונעות מסעות. Donc après qu'on est venu me parler de la Istakut d'Aaron Cohen, on vient, après, on vient et on nous dit qu'il y a eu encore d'autres étapes après Ora. Or, toi tu me dis que les étapes du peuple juif, elles ont été dirigées et guidées par Moshe et Aaron. Or, apparemment, pas toutes. Il y a un manque. Et pour comprendre cela, on peut expliquer la chose de cette manière. Des inactifs, comme c'est marqué, Nachita Katsonam Rabbean Moshe Aaron. Voilà, il est écrit que toi, tu as posé ton peuple comme un troupeau. Tu as fait faire des étapes, des pérégrinations, dit en français, de ton peuple comme un troupeau par l'entremise de Moshe Aaron. Des Nachita ou Yana Massaot. C'est très bien d'ailleurs que le Icar des Massaot, c'est la Chanaya. C'est l'arrêt. C'est pas ce qu'ils ont fait entre. Ils sont passés d'un endroit et ils ont coupé vers un autre endroit. Ça, à la base, tu me dis que ça doit être fait par l'entremise de Moshe Aaron. C'est très bien que dans le sens spirituel, de la même manière qu'il y a 42 étapes, de la même manière, il y a 42 étapes dans la vie d'un homme dans ce monde. Et il y a même 42 étapes dans la journée d'un homme dans ce monde, on ne va pas s'attarder. Et on sait très bien que le Inyan des 42, il est lié, comme on l'a expliqué maintes fois, bien que Rabbi ne rentre pas dans ce sujet ici, par rapport au nom de Dieu, Mab, et que ce nom de Dieu, il est lié, il le retrouve à travers les 40 lettres qu'il y a dans un Abechoar, qu'on inclut dans chaque fila pour permettre les élévations, c'est une échelle. Mais ça, le Rabbi ne rentre pas là-dedans, donc on ne va pas nous montrer maintenant là-dedans. Il y a 42 mots. Oui, j'ai dit quoi? Lettres? Pardon, c'est 42 mots. היינו, שנמצא למטה, puisqu'on est en train de parler que c'est un yann d'élévation du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'à la base, on se trouve en bas, et ensuite, on doit s'élever à un niveau supérieur. Seulement, comme la Gemara dit, quelqu'un qui se trouve dans un niveau inférieur, la Gemara dit là-bas dans Machot qu'il ne peut pas s'auto-libérer. Il y a besoin que Dieu lui vienne en aide pour qu'il puisse passer d'une étape à l'autre. Et c'est où il y a l'enchaînement. Ah, si tu veux maintenant t'élever, si tu as besoin, pardon, tu dois t'élever. Et pour ça, tu as besoin d'une aide d'en haut. Ça, c'est le travail de Moshe. Moshe, tout comme c'est écrit. Veillurtov Moshe. Et Motsaem les Masraem. Moshe a écrit les différentes étapes, les différents points de leurs étapes. Les différents points de leurs étapes. Moshe, c'est-à-dire de là où ils sont partis. Dans le sens spirituel, c'est-à-dire que Moshe transmet les forces au peuple juif
par rapport à chaque Neshama, suivant la source où elle a été tirée. Chaque razo, haïta beprinat vaïchtov. Et cette projection-là, elle était d'une façon qu'il a écrit, c'est-à-dire Aïnou, c'est très bien que la dimension d'écriture, c'est un moyen de pouvoir associer, faire deux choses qui sont à la base distinctes, vont former un à travers une écriture. Et cette projection-là fait que Moshe prend l'essence même de l'âme et la projette en bas, ce qui permet aux Juifs de pouvoir évoluer. De manière à ce que nous puissions nous élever chacun du niveau où on se trouve en bas vers un niveau supérieur. De quelle manière en vérité cette projection, comment se traduit cette projection? C'est tout simplement par l'entremise de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Jésus, il y a que ça, c'est le sujet de Moshe Rabbeinu. Chez qui belle Torah Sinaï, que Moshe a reçu la Torah en Sinaï. Urtiv, et pas seulement qu'il a reçu la Torah en Sinaï, comme c'est marqué là-bas dans le livre Yamim, Zichru Torah Moshe Rabbeinu. Que la Torah porte le nom de Moshe Rabbeinu. Dieu dit, rappelez-vous la Torah de Moshe, mon serviteur. Ça veut dire que à chaque instant, on doit se souvenir que l'aide de Dieu que l'on a, de manière à pouvoir nous élever du bas vers le haut, on l'obtient par le travail de Moshe Rabbeinu grâce à la Torah que Moshe a descendu en bas et par l'accomplissement des mitzvot. On a, cependant, comme on a parlé un petit peu hier, Dieu il donne rien pour rien. Dieu, il attend le travail de nous. Chez eux, il y a un architecte c'est marqué que toi, tu as fait poser le peuple juif comme un troupeau. Et comme là-bas, il est rapporté dans l'écoute de Torah ailleurs, que la dimension de troupeau dérive du langage Yetzia, c'est-à-dire une issue. Ça veut dire que les dimensions inférieures, à travers le service de Dieu de chaque juif, il va tout simplement pouvoir sortir du niveau précédent pour s'élever. Je sais, oui, ça représente en vérité une élévation du bas vers le haut. C'est ça qu'on a besoin en vérité, c'est là où Aaron il joue ce rôle. Chez Ignano, voilà, le travail de Aaron, c'est justement le travail inverse de celui de Moshe. Moshe, Zirutoran Moshe Abdi, c'est faire descendre les choses du haut vers le bas. Aaron, c'est lever les choses du bas vers le haut. Aaron, c'est très bien que Aaron, c'est les mêmes lettres que Nir, c'est la dimension de vision. C'est-à-dire quelque chose qui est dévoilé. Ça veut dire que le travail de Aaron, il est de dévoiler le voile. Aaron Megalé, Tavam Souter, Chevelev, Kolecham Israël, c'est que le travail de Aaron, que toute sa découda, lui, elle est Oel Shalom, Rodel Shalom, Vetabriot, Mukavan la Torah, c'est-à-dire qu'il éveille chez nous l'amour intrinsèque, l'amour profond qui est caché et qui est donné en héritage, en vérité, dans le cœur de chacun d'entre nous. D'une manière que quoi, qu'à travers ta lumière, nous verrons la clarté. C'est-à-dire, ça, c'est le travail de Aaron d'éclairer. Ça, que le travail de Aaron, il est, entre autres, de lever les flammes, les mèches. Que lui devait donc élever les 7 flammes de la Ménorah. On sait très bien que les 7 flammes de la Ménorah représentent les 7 catégories de Neshamot du peuple juif. Et pas seulement les élever d'une façon provisoire, d'une façon comme ça, rapide. Ah, j'étais chez la comme Rachid, il a pas demandé à l'autre, il faut élever
jusqu'à que quoi? Que la flamme, elle puisse s'élever d'elle-même. Et quand on est en train de parler d'élever les choses du bas vers le haut, et qu'on parle d'une flamme qui s'élève donc d'elle-même, ça c'est le sujet de la tfila. C'est-à-dire que Moshe, il transmet du haut vers le bas le sujet de Torah et de mitzvot. Ah bon, puisque son inyan à lui, c'est le sujet d'Ava, ou le Rovno, Bechol, et l'Ava, elle est dit avec le cœur, ou avec le Rabbi de Papatzam, mais c'est juste un petit développement. Ou le Rovno, Bechol, et va faire, c'est bien de la tfila. De la même manière, la tfila, elle est quoi? Cela, vous savez, ça veut dire c'est une élévation qui va du bas vers le haut. Chez eux, où Klaouta Fresh Ben Moshe Aaron, et en vérité, c'est ça, dans la globalité, la différence qu'il y a entre Moshe et Aaron. Et Moshe, il y a un Torah, Anshara Milmata Milmaïla Lemata. Que le sujet de Moshe, c'est la Torah, c'est-à-dire une projection du haut vers le bas. Vénikra, d'ailleurs, Moshe, comment il est appelé dans le Zohar, Shouchbin de Marc, il est appelé celui qui est au service du roi. Le fait que lui, il est au service du roi, son rôle à lui, comme il dit le Zohar là-bas, c'est lui qui amène le roi vers la reine. C'est-à-dire la reine, ça c'est le peuple juif. Pardon? Oui, mais c'est Dieu. Jusqu'à Kaviachol qui le descend ici-bas. Les choukas de Boursoc. Chouk, je demande jusqu'à même, comme le dit la Balakmara et qu'on lui donnera aujourd'hui par rapport à une chose, jusqu'à même qu'il est capable de faire descendre le roi, jusqu'à même dans ce souk où on vendait des pots, où on tannait les pots. Si vous êtes passé déjà dans un endroit, il y en a un à Tania de pas loin, où ils travaillent les pots à Zoratassia et à Chan, il y a une odeur, mais invivable. C'est une odeur plus que nauséabonde, ce qu'on appelle le chouka de Boursoc. C'est-à-dire la montagne des pots. Chouk shel marbe de Horot. Pardon? Je n'ai pas entendu. Ah oui. Kneïta besoar, sauf parchat. Mais pourquoi comme le Zohar, il dit à la fin de parchat de Shim Kanaaron. Ça, c'est donc une yann de M. Rabbeinu. Alors que maintenant que quand on est en train de parler de Aaron, le travail des différents yann au Bavodat Tfila, le travail de Aaron, il est comparé dans notre service de Dieu à la Tfila. C'est-à-dire une élévation qui va du bas vers le haut, comme on l'a expliqué il y a quelques minutes. Que la Tfila, elle est appelée, elle est considérée par cela, c'est comme une échelle dont les pieds sont posés au sol et dont les sommets atteignent les cieux. Et il est appelé quoi? Celui qui est au service de la reine, c'est-à-dire des chameaux du peuple juif. Ça veut dire que le travail de Aaron, il est d'élever toutes les neshamot. Et comme on vient de voir, comme on a vu dans le Rachid de Balokra, pas stable les élever les neshamot dans une façon telle qu'elles deviennent kaviachol ou sans kaviachol autonome. D'ailleurs, je vois que le kaviachol est en trop. Ça veut dire que la neshama, en vérité, elle se lève d'une façon tout à fait autonome. Et qu'est-ce que ça va amener cette élévation par le travail individuel? Ça va être tout simplement qu'on va comprendre comment la menorah devait être faite d'un seul et même bloc. Ça veut dire que même quand le peuple juif, en vérité, on peut trouver qu'il y a 7 catégories, 7 niveaux, 7 tendances, qu'on n'oublie pas cette courante, qu'on n'oublie pas que le but, il est qu'on est Mikshar, qu'on n'oublie pas que le but, il est qu'on est un seul et même peuple. C'est vrai qu'il y a cette branche, c'est vrai qu'il y a cette façon de servir Dieu de Chesed Marvos, mais malgré tout, qu'on n'oublie pas que les cas de la Menorah, c'est Mikshar. Ça doit être un seul et même bloc. Voilà, et d'ailleurs, comme on le voit, l'écoute de Torah sur la page de Nitzavim qui est lu avant Shoshana, c'est cool, Nitzavim, Karadim, Dimat, Sadam, Roche, Vesov, que qu'est-ce que ça veut dire à Ten Nitzavim, même cool, même que la bande de Nitzavim, de citer
10 catégories, donc et non plus 7. Là-bas, on est en train de parler pas seulement des minutes, mais aussi de mochi. La brioute, malgré tout, on dit, Atem, Yitzhayim Ayom Kulchem, Keachadim. Ça veut dire que même si on peut trouver Rachem Shifter jusqu'à Chevre, même que là-bas, on est en train de parler de 10 niveaux, malgré tout, la bracha, elle ne vient qu'en que lorsqu'on est Karadim, et d'ailleurs, bien que le Rabbi ne rentre pas ici dans le Maïm, dans ça, il faut comprendre que c'est la relation, il est lié avec Aaron Cohen, que lui, il est lié avec ce lien d'Avat Israël et d'Ardout Israël. Ah, tu peux voir bien ça que le Cheikh Kolechad, mais tout cas, c'est pas même. Quand la troisième qui rappelle dans Yvon Collège, que chacun, en vérité, il trouve sa réparation de l'autre, chacun, il répare l'autre, pas dans le sens négatif du terme. Et c'est ouvert comme Moshe, les Massem et les Massem Notsaem. Et c'est ça, en vérité. Le fait qu'il y a apparemment une répétition dans le langage, parce que Moshe, il a écrit leur sortie dans les pérégrinations, et voici leur pérégrination dans leur sortie. Et Moshe parle à Mshar Mimotsaem et Massem. Moshe, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué Motsar, c'est la source. Il a provoqué en vérité une projection de la source des Neshamot du peuple juif à travers leurs étapes, à travers nos pérégrinations passées, et après, puisque Moshe a donné cette force, a été à Allah, mais les Massé Motsar a été avant. Moshe, il fait descendre le chorage de la Neshama qui va prier et donner des forces à Neshama telle qu'elle a mis en bas, et Aaron, il propulse que le peuple juif, il va élever tout ce travail-là. Cependant, étant donné que toute la raison d'être de la descente de l'âme dans ce monde, elle est pour provoquer une élévation, arrive à si l'élévation est qu'on va ramener la Neshama au point de départ, au même point duquel elle est partie, on comprend pas ce que ça va gagner par cette descente, qui reste là-haut, elle est tranquille. Et dans ce cas-là, on est forcé de dire que l'élévation qui va être provoquée par la descente ici-bas, elle est forcément pour amener à un niveau infiniment plus haut, du niveau duquel elle a été tirée, du niveau duquel elle est descendue, duquel elle est partie pour descendre. Et c'est où, c'est ça qu'il explique. Même le deuxième Motsaem, on dit Massem le Motsaem à Makom, chez Alia et Lav, c'est-à-dire l'endroit dans lequel l'élévation doit être, où les mailles à Motsaem Marish. Il est en vérité plus haut que la source duquel elle a été tirée. Chez Isham, Yairi, Del Motsaem Massem. Oui, oui. C'est-à-dire, on veut t'expliquer que Moshe, il prend d'un niveau la Neshama, alors il propulse de ce niveau-là les forces en bas. Mais quand on, à travers le travail qu'on appelle de Aaron, on œuvre là-dedans, on va s'élever, mais on ne va pas s'élever pour revenir au même niveau. On est parti. C'est pour ça qu'il y a le deuxième qui est beaucoup plus haut. Comme c'est expliqué en plusieurs endroits, dans Neshama, Shenata, Tabit, Oraï, que l'âme que tu as mis en moi, elle est pure. Huit. Huit. C'est la raison pour laquelle on a expliqué que la Istalkout de Aaron, elle a provoqué cette dimension-là. Un déclat, oui. Oui, parce que c'est Rida et Tzarachalia. Là aussi, il y a une dimension de Rida et Tzarachalia. Quelquefois, comme c'est rapporté dans plusieurs endroits, chez les chambres, chez Nathan Tabité Oraï, que la Neshama que tu as donnée en moi, elle est pure. Et après descend dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya,
et jusqu'à même qu'elle est gardée en nous. Et quand elle s'élève dans un niveau encore plus haut que le niveau de Théoraï. Afilo, même les Pirouchachina, les cheveux Théoraï, même l'explication que tu vas donner la plus grande et la plus haute de Théoraï. Les mains comme Chebein, Arok, les Malami Théoraï. Et jusqu'à même, quand, étant donné que Dieu est infini, infiniment plus haut que le niveau que qu'on peut imaginer Théoraï. L'élévation, elle est quoi? De fusionner, c'est-à-dire avec le corps du roi. Tu peux faire un avec le corps du roi, c'est avec l'essence même de Dieu. C'est-à-dire qu'elle va totalement fusionner avec Dieu, avec l'essence même de Dieu lui-même. Et par rapport à cela, en vérité, on peut voir la relation. Rabbi dit derrière Charles, c'est une manière de pouvoir l'expliquer aussi. Avec le verset qui dit ce sera donc chaque mois, n'arrivez pas à ce que vous aimez voir là, on est en train de vous parler combien d'années Shamel va trouver une élévation justement d'un cas pendant le temps du Galout, infiniment plus que ce qu'il y a pu avoir avant. Jusqu'à même en vérité qu'on n'aura pas besoin aujourd'hui pour trouver que le Shamel puisse trouver une élévation. On a besoin d'un Mimtovim, Mikra et Kodesh. Et là, il y en a lié à la règle, lié à Midi Kodesh, de Kodesh, mais en vérité, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il fallait attendre des points particuliers, des façons du pouvoir qui étaient les fêtes. Et là, les Shabbat pouvaient trouver une élévation. Là, on vient dire en vérité, quand il aura la Géoula, l'élévation n'aura pas besoin d'attendre ces trois points-là qu'il y avait. Chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh, il y aura une élévation. Et en vérité, chaque jour, il y a une élévation, car ce sera une préparation au Rosh Chodesh. Et pareil, de la même manière, quand on dit que la veille de Shabbat, une préparation à Shabbat lui-même, il y a un Shabbat, qu'on a besoin d'une préparation, chaque jour, il est lié avec Shabbat. Car Shabbat, comme c'est marqué, de celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il mangera un Shabbat. On parle ça aussi bien dans le sens élémentaire du terme que dans le sens spirituel du terme. Il y a un âme, donc, de façon spirituelle, la nuée, il amènera chacun de trois états. Ni les caves que vous faites. Quand c'est marqué, c'est qui cela, comme un nuage, tu vas faire transporter voler, qui peut faire l'hommage, c'est un animier, il est clair et net que si déjà on parle de ça, si on veut garder le terme tel qu'il est, alors ça va être des nuages qui vont les amener avant Shabbat. Donc même chaque jour en vérité du mois, chaque jour de la semaine. Oui. C'est marqué avant, oui. Bien que dans la Hara, ici, il est rapporté que après le Pshat, c'est pas si simple de ça de penser que c'est pendant le Chol, mais pendant le Shabbat lui-même, parce qu'il n'y a pas une de Troumim, etc. ועד שבאים לבחינת חודש בראשו ושבת לשבתו, דהיינו חודשו של חודש שלמעלה מחודש סתם. Jusqu'à qu'on va arriver en vérité dans une dimension encore plus grande que Rosh Chodesh, on parle de Chodesho ושבת לשבתו, Shabbat, le Shabbat au Shabbat, chez les malades, Shabbat Stam, comme l'écoute de Torah. Quand on dit Chodesh Bechodsho, c'est le Chodsho, c'est le chidouche qu'il y a dans le Chodesh. Shabbat, le Shabbato, c'est le Shabbat qui est au Shabbat, c'est niveau encore plus que Shabbat de Maton, comme c'est expliqué dans l'écoute de Torah. Ravadera Vidika. C'est où va y avoir des Chodesh Vegemer. C'est ça qu'on veut expliquer, que ça veut dire Israël tous les mois. Comme, mais comme on se dit, Mavaya, et dans la chantier. C'est connu, on le voit par rapport à Parashat. Quand tu as écrit Vaï, ça annonce quelque chose de pas terrible. Et on sait très bien que pourquoi, Véhaïa, en vérité, c'est un langage de joie. Tu peux voir, mais quand même, comme c'est marqué là-bas dans une bête, un peu plus basé. Véhaïa ou Otiyotavaï. C'est connu que Véhaïa, c'est les mêmes lettres que donc le Dieu qui est évacué. Et là, ce qu'on dit ici, c'est pour présenter de quelle manière. J'ai attiré, ou j'ai écrit là-bas, Otiyotaf, que Vragayutke.
Normalement, c'est Yudke, Vavke. On a déjà expliqué que Yudke représente la dimension les plus hautes. Et Vavke, il représente la dimension les plus basses, que le Vav, il est dit Dafka avec les Midot et le Malchut. Donc, on parle ici de la dimension des plus basse. Et on voit que quoi ici c'est inversé. Surtout que le Rabbi dit il y a Yudke, Aménistan, Lachon, Loken. Yudke représente les niveaux les plus hauts, donc les niveaux qui sont cachés. Trilou, Chimou, c'est-à-dire on parle ici d'amour et de crainte et d'amour. Là, on est en train de parler de notion d'amour et de crainte. Oui. En second plan, oui. Alors que Vavke, il est lié avec la Torah telle qu'elle est en base, il Torah Mitzvot. Je sais où est le Kolechad Beshov, que ça, en bas, dans la matérialité, alors le Torah Mitzvot, elle est au même niveau pour tout le monde. Étant donné qu'ici on est en train de parler que les lettres Vavke, qui sont en fait, qui touchent, c'est le chiffre 11 qu'on a parlé, que lui touche la d'âme, le travail de l'homme. Et là, on le met en priorité face à Yudke, ça veut dire que l'Ikari va être tafkali avec le jeu de Torah et Mitzvot. Mais là, un instant, la chaîne le Krenou, Shem, et pas les dimensions personnelles de chacun intérieur, que en vérité, ça dépend de chacun. Chouz et Inyanasim. C'est ça qui provoque en vérité la joie. Et d'accord, il y a des énas et tsion de mishpatipa de mishaver abitzdaka. Et là, on va arriver en vérité à la dimension que Sion, c'est-à-dire le peuple, les Shamot, qui sont appelés ici Sion. Les mishpatipa vont être libérés par la Torah. Mishaver les captifs par la Tzedaka. Des mishpat où il y a la Torah. Otvav, c'est très bien que Mishpat, ça c'est la Torah. Ça représente le Vav qui est lié avec l'Amshara, c'est l'Amshara de Moshe du haut vers le Vav. Et Tzedaka, il a la mitzvot, et Tzedaka, et là, en vérité, il représente toutes les mitzvot, comme la Moazakani rapporte de Gata Kodesh. C'est très bien que le Yerushalmi, il appelle le Hamizah, c'est la de Tzedaka. Chez eux, il y a une autre. Ça, c'est le lien avec la lettre E, c'est-à-dire la Pashtout. Et là, automatiquement, on va entraîner que chaque chair, elle pourra contempler, pas chaque yeux, chaque chair. Il y a deux à dire, on sait très bien que la prison de langage ici n'est pas les yeux de chacun, mais la chair qui a que la chair elle-même, elle va voir, elle va s'élever à un niveau tel qu'elle pourra voir que Dieu y parle. Et d'ailleurs, on le voit même, quand on dit que chaque chair, elle viendra se prosterner devant moi. Et après, il va arriver automatiquement, après notre travail, va arriver la projection qui va venir du haut vers le bas. Et Dieu dit, oh, c'est pas qu'il y a un Marabaï, c'est qu'il y a Vaïomer et Vaïdaber, que Vaïomer, c'est un langage doux, la joie d'un cadre, et comme ça, on peut se souhaiter. Shabbat, puisque maintenant on se trouve en vérité la veille de Shabbat et il est déjà un peu plus tard que 6h30. D'abord, alors les pays qui viennent maintenant les nuages et qui transportent chaque juif, chacun d'entre nous dans le troisième étamikage. Et on ne va pas retirer une parole des maîtres de leur sens élémentaire. Surtout que ce passage-là de commentaire des maîtres, il est sur un verset de la Torah écrite. Ah, qu'on puisse